Ça va, merci. Un peu fatigué, mais ça va. Oui, je vous comprends. Vous êtes au front. Docteur Weiss, depuis 2 jours, vous entendez, vous entendez peut-être pas, mais je vais vous le raconter parce que vous travaillez, les premiers ministres et M. Trudeau et M. Legault qui insistent en disant la vie normale, c'est dans plusieurs mois. Et tant qu'on n'aura pas de vaccin, on va devoir vivre avec cette menace-là, etc. Et que ça prendra donc 1 an et demi, a dit M. Trudeau ce matin, avant qu'on puisse, sans aucun problème, faire des câlins à nos grands-parents, à nos parents. Bon. Est-ce que vous avez le même horizon de temps dans votre esprit quand vous pensez à ça, vous? Vous savez, ça fait longtemps qu'on a dit qu'il y a deux choses qui vont être vraiment ce qu'on appelle des game changers, qui vont vraiment changer le paysage de façon complète. Soit on a un nouveau médicament directement actif contre le virus COVID-19, ou bien on a un vaccin efficace. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. À partir du moment où on se retrouve dans cette situation, et le vaccin serait probablement encore une meilleure option, on va se retrouver dans un risque de menace qui va être diminué de façon très importante. Alors oui, il va falloir penser à minimum 1 année, dans le meilleur des cas, pour un vaccin, parce qu'il faut quand même montrer que le vaccin est efficace. Vous allez administrer un vaccin à des gens, et il faut montrer qu'il est sécuritaire. Donc, on a au moins 1 année devant nous avant de pouvoir revenir à ce qu'on appellera une vie normale qui était avant le corona et après le corona. Bon. Dans cette année-là ou cette année et demie, dans votre esprit, il faut s'assurer que les personnes vulnérables, donc les personnes de 70 ans et plus, soient davantage protégées. Mais dans votre esprit, ça ne veut pas dire qu'il reste pendant 1 an et demi, ces gens-là, plus âgés, confinés. Non, tout à fait. Il va falloir à un moment donné retourner à une vie plus normale. En réalité, ce qu'on veut et ce qu'on a déjà dit, c'est qu'on va avoir une grosse vague initiale mais qu'on a essayé d'aplatir. Donc, un tsunami qui veut se transformer en une grosse vague et qui va être suivi de vaguelettes pendant quelques temps, jusqu'au moment où une grosse partie de la population aura été infectée et éventuellement, à ce moment-là, le virus empêchera sa propagation par lui-même, par le fait qu'il a de moins en moins de clients. Entre-temps, il va falloir définitivement protéger les gens les plus vulnérables pour les complications de ce virus-là. Et on s'aperçoit que c'est principalement des personnes en haut de 70 ans qui, au Québec, décèdent de la maladie. Okay. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ne décèdent pas, mais qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont sur des ventilateurs, et ainsi de suite. Alors, si, par exemple, je veux aller faire un câlin à ma mère, qui a 80 quelques années, est-ce que je devrais savoir si j'ai eu la maladie, si je l'ai? Est-ce que... Parce que sinon, logiquement, là, si on suit cette logique-là qu'il faut protéger les gens vulnérables, jusqu'au jour où on aura un vaccin, les personnes âgées, on ne pourra pas s'y approcher d'aussi près. C'est ça qui est difficile à imaginer, même. Oui, je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Il va falloir voir comment le scénario du film va se dérouler. Il y a une grosse portion de la population qui, à un moment donné, va s'infecter. Donc, disons que vous êtes la madame qui va aller faire, ou le monsieur qui va aller faire un câlin à sa mère. Ouais. Si éventuellement, à un moment donné, vous êtes infecté, vous développez la maladie, vous passez au travers, vous en guérissez, et c'est quelque chose qui est dans le passé, puis c'est fini, vous allez être en quelque sorte protégé. Donc, vous ne serez plus un vecteur pour la maladie en question. Bon. Donc, à un moment donné, il va y avoir un certain nombre d'individus qui vont avoir été malades et qui vont donc avoir été protégés. Okay. Et ces gens-là ne seront plus une menace. Alors, c'est une situation qui va évoluer. On va aussi apprendre à mieux traiter la COVID-19. On va améliorer, raffiner nos traitements. On va avoir des études éventuellement sur peut-être des molécules pour l'aspect prophylaxie. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer, je vais dire, dans les 6 ou 9 prochains mois. OK. Mais d'accord, mais je reviens à ce que vous dites là. C'est intéressant. Ce qui veut dire que ça met de la pression pour avoir des tests rapides disponibles pour que... Je reprends le même exemple. Si je veux aller physiquement voir ma mère qui est âgée, je ne veux pas la mettre... je veux pas lui transmettre, bien sûr, le virus. Je dois savoir si je l'ai eu et que je ne l'ai plus, donc je peux y aller facilement. Donc, ce qui veut dire que je pourrais... Il faut que j'ai accès à un test pour savoir si je l'ai eu ou pas. Tout à fait. Éventuellement, on va avoir des tests sérologiques, c'est-à-dire des tests qui vont permettre de détecter la présence de certains types d'anticorps dans votre sang et qui vont vous dire oui, vous êtes protégé ou non, vous n'êtes pas protégé. Bon. Une fois qu'on va être arrivé à cette étape-là,
et qu'on va avoir des anticorps qui vont être spécifiques. Et là, c'est important que je souligne le mot spécifique contre la COVID-19. À ce moment-là, ce sera définitivement un outil qui va nous permettre de savoir qui est protégé et qui ne l'est pas. Pourquoi j'ai dit spécifique? Parce qu'il y a beaucoup de virus corona, on en a déjà parlé. Certains de ces virus-là sont très bénins, responsables d'un simple rhume. Et probablement que vous et moi, on a déjà des anticorps contre ces virus-là, corona, parce qu'on a tous fait un rhume dans notre vie. Et donc, il faut montrer que les anticorps contre la COVID-19 sont vraiment ceux contre la COVID-19 et non pas contre tous les autres virus corona qu'on a pu rencontrer dans notre vie. OK. Et ça va être une partie de la difficulté de ces tests-là. Et à quel moment on aura ces tests-là disponibles pour le grand public, d'après vous? Écoutez, tout le monde travaille là-dessus, c'est clair. Mais il va falloir avoir peut-être un 6 mois devant nous pour avoir des tests qui vont avoir été fiables, démontrés et prouvés comme étant efficaces. Donc, on est un peu condamné pendant 6 mois à ne pas s'approcher trop des gens qui sont les plus vulnérables. Là. C'est ça? On verra. On prend la mesure de ça, là. Oui, jusqu'à un certain point, il faudra faire attention. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais disons que vous avez fait la COVID-19, là, prouvé. Quelqu'un a fait la COVID-19 et un mois et demi plus tard, cette personne-là est en pleine forme. Là. Et c'est quelqu'un, disons, vous êtes quelqu'un en bonne santé normalement. Donc, vous avez fait la COVID-19, vous avez été malade, mais pas trop malade. Puis là, vous avez complètement guéri. Puis on sait que vous l'avez fait parce qu'on vous a testé, on vous a fait un test de dépistage. Bon, 2 mois après, vous n'allez pas être infectieux. Vous allez pouvoir aller voir les gens, puis leur dire bonjour, puis aller voir vos parents, vos grands-parents. Il n'y a pas de problème pour ces gens-là. Oui, c'est ça. Ceux-là, effectivement, vous avez raison. Ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est les autres qui ne le savent pas, où il faudra rester prudent. Oui, allez-y. Non, j'allais prendre quelques questions du public. La deuxième, j'ai 70 ans, j'ai reçu un résultat positif, mais est-ce normal que j'éprouve encore plusieurs symptômes? On parlait de rhume tout à l'heure, le mal de gorge, courbature et fatigue après plus de 24 jours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour s'en débarrasser? Oui, tout à fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si ça fait 24 jours que vous avez des symptômes et que vous avez eu votre test il y a peut-être plus de 14 jours, c'est que vous êtes probablement dans la bonne phase d'évolution de la maladie. C'est-à-dire, on sait que les gens qui vont compliquer à partir du jour 7, 8 des symptômes. Donc, si vous êtes à 24 jours, c'est que vous avez passé le gros en arrière de vous et vous êtes sorti du bois. Maintenant, que vous restiez avec des symptômes de fatigue, que vous restiez avec des symptômes de courbature, c'est encore possible. 2 choses sont importantes. Vous ne faites plus de fièvre et vous n'êtes pas essoufflé. Si vous n'avez pas ces 2 symptômes-là, c'est un peu normal que tranquillement, vous allez vous débarrasser des autres symptômes. Mais le plus dur est derrière vous. Bon, bravo. Numéro 6. Une inquiétude n'attend pas l'autre. Je me pose la question, que restera-t-il de notre système immunitaire après tout cet isolement? Et j'ajouterais après tout ce lavage de mains, etc. Mais bon, confinement, lorsque nous mettrons à nouveau le nez dehors. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que votre système immunitaire continue de travailler normalement. Le système immunitaire, ce n'est pas juste contre des bactéries ou des virus, c'est aussi contre beaucoup de choses dans l'environnement. Ça peut être contre des pollens. D'ailleurs, c'est important de noter qu'on va rentrer dans la saison des allergies. Ça va un petit peu compliquer le tableau parce que si vous souffrez d'allergies et que vous êtes saisonnière, c'est peut-être le moment idéal de bien commencer vos médicaments pour ne pas commencer à avoir des symptômes d'allergie que vous allez mettre sur la COVID-19. Donc, les symptômes que vous allez avoir, c'est important avec le système immunitaire. Il y a beaucoup de choses que votre système immunitaire va faire. Notre système immunitaire, il s'occupe, par exemple, de s'assurer qu'on n'a pas une cellule cancéreuse qui se développe en nous. Notre système immunitaire s'assure que lorsque vous avez des allergies dans votre environnement, vous vous défendiez. Donc, vous avez aussi un paquet d'allergènes, entre guillemets, ou de substances dans votre maison, dans vos conduits d'aération, et puis c'est tout à fait normal, qui vont faire que vous allez garder votre système immunitaire à l'entraînement. Donc, il n'y aura aucun risque de confinement et d'avoir un système immunitaire fatigué lorsque vous allez sortir de là. Docteur Weiss, merci beaucoup. Je vous laisse tranquille demain et pour la fin de semaine. Courage, continuez, tenez bon et merci encore de vous prêter à cet exercice. C'est très apprécié par nos téléspectateurs. Alors, ça me fait plaisir. Joyeuse Pâques à tout le monde, puis restez chez vous.
Voilà, c'est promis, c'est clair. Merci. Au revoir. Au revoir.